La série de vidéos dédiées à nos producteurs continue. Alors voilà, là je peux vous présenter un petit peu le matériel que Martine utilise. Voilà, ça c'est les moules alors, que je lui ai fabriqués. Ce sont des moules, voilà à quoi ressemble un moule à savon. En fait, c'est une caisse en bois que l'on chemise avec ce genre de papier. Voilà le papier. Et comme vous pouvez le voir, en fait, pas de déchets. Ces papiers, on s'en resserre après, de protection ou autre. Alors voilà, en fait, elle fabrique le savon dedans. Pour le démoulage, hop, c'est facile. Ça donne donc, là on voit bien ce qu'on appelle un batch. C'est un gros pain que l'on va voir tout à l'heure. On s'est rendu compte qu'il y a déjà depuis pas mal de temps qu'il y a beaucoup de produits industriels, au-delà de leur côté, je dirais nocif, chimique et un peu inutile aussi, et qu'on nous a bien conditionné avec pas mal de choses et qu'on peut faire beaucoup plus simple. Donc oui, l'idée c'était nous faire le plus simple possible, le plus naturel. Le haut de gamme aussi en qualité, c'est-à-dire que les ingrédients, ils sont sélectionnés, ce n'est que des ingrédients de haute qualité, et le plus local possible. Donc là on est très, très sensible à ça, à la recherche de l'ingrédient et du partenaire. Et le proposer à tout le monde, mais dans la vie quotidienne. Alors la base, c'est l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, pour l'instant, il faut aller quand même un peu plus vers l'est, le sud-est, pour avoir l'huile d'olive de qualité. Quoi qu'il en soit, c'est la première pression à froid extra vierge, bio. C'est la meilleure huile pour les savons. Là, on est en train de discuter avec une productrice à Cugnaux. Donc on se rapproche. Après, les huiles ou les beurres qui viennent d'un peu plus loin, comme le beurre de karité, le beurre de cacao, pareil, on sélectionne. On essaye autant que faire se peut de travailler avec les îles françaises. Et après, pour le beurre de karité, par exemple, on a eu l'occasion, par le biais de notre fille qui voyage et qui fait de l'humanitaire, de trouver des filières. Là, c'est le Burkina Faso. Pour nous, c'est important que les personnes qui produisent ce beurre de karité en retire le bénéfice et qu'on soit vraiment sur cette démarche-là. Voilà. Et après, dès qu'on peut, c'est très local puisque je prends le marc de café, il vient d'un torréfacteur muretin, l'huile de tournesol qu'on utilise un petit peu, particulièrement dans le savon de ménage, elle vient de Muret, d'un collègue, Jacques Roca, qui est agriculteur bio. Voilà, donc notre recherche, elle est là aussi. Circuit court au maximum. Et pour certains ingrédients même, on est sur de du réemploi. Les pétales de rose du jardin vont macérer dans l'huile d'olive. Alors on a beaucoup de rosiers dans le jardin, mais j'en ai sélectionné 4 qui sont vraiment bien parfumés. Voilà pour les roses. Pour le calendula aussi. Donc le calendula, c'est une plante, ça s'appelle le souci. Donc là on le cultive dans le jardin et puis voilà. Donc on le récolte et on l'utilise. Et la troisième plante qu'on utilise aujourd'hui, c'est la carotte. Pour le soleil d'hiver, le savon, on fait nous-mêmes le jus de carotte. Alors aujourd'hui, on propose donc le click and collect ici, mais sinon une dizaine de marchés de plein vent autour de Bon Repos. À Bon Repos tous les vendredis après-midi. Sur les autres marchés de plein vent, le rythme c'est plutôt mensuel, c'est-à-dire une fois par mois, l'île Jourdain, à Fonsorbes, à Léguevin, à Pibrac, les Vignables, toutes les communes donc, où nous faisons les marchés. Mais également, on a plutôt des alimentations comme les Amis d'Autan, l'épicerie associative, ou la Marjolaine à Saint-Lys, ou Primo Terroir. En fait, plutôt que d'être dans un réseau, je dirais, cosmétique, c'est donc l'esprit plutôt c'est un produit du quotidien, donc dans un endroit où on va faire ses courses au quotidien, où on peut acheter nos produits. On peut parler de soins avec les savons, d'où les ingrédients naturels ou des ingrédients adaptés à des problématiques qu'on rencontre. Certains parlent d'eczéma, d'autres parlent de peau atopique. On travaille sur des savons et des recettes qui permettent de trouver des solutions. Et les gens retrouvent un équilibre au niveau de leur peau, au niveau de leurs cheveux,
parce qu'il n'y a plus de cochonneries, si je peux me permettre, dedans. Et il y a des produits qui sont plus ou moins adaptés. Comme moi, j'ai le petit qui a une peau atopique. Du coup, je me suis dit peut-être que si les produits vont bien, on pourra essayer des produits naturels qu'on ne trouve pas forcément en pharmacie et au supermarché. Ça a été compliqué pour trouver un produit déjà, même en pharmacie, qui a été adapté à sa peau. Le seul truc du savon, c'est que ça pique les yeux. Il faut faire attention. Oui. Voilà, c'est tout. Ça, c'est normal. C'est le savon. Le savon pique les yeux. Mais c'est très, très, très adapté à ce genre de situation. Voilà. D'accord. Bon, mais parfait. Et donc, votre sœur vous a bien orienté parce qu'effectivement, on a pas mal de gens qui arrêtent les produits spécifiques. Et, puis c'est un budget aussi. D'essayer Oui. plusieurs produits, puis ça sert à rien. Donc, on arrête. Et c'est intriguant. Oui, un petit peu quand même.